je vais parler sur la puissance des ténèbres. Alléluia. La puissance des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres a une puissance qui est très efficace et nous devons vraiment faire attention avec ça. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi je le dis ce matin? Il faut que tu arrives à comprendre et à prier sur les ténèbres. Alléluia. Regardez l'église. Lorsqu'il y a la journée, vous allez voir que notre esprit, notre âme est libre. Regardez pendant l'été, même si c'est 22 heures, vous allez voir qu'on n'est pas stressé. Alléluia. Même si on est 21 heures, vous allez sentir que comme il fait jour, l'air nous dit qu'il est 21 heures, mais nous voyons la lumière de la journée. Ça enlève même le doute, on se sent à l'aise. Quelqu'un dit Alléluia. Ça veut dire, là où il y a le ténèbre, c'est synonyme de stress. Quand il y a les ténèbres, on est stressé. Quand il fait noir ou bien il fait la nuit, vous allez constater que tout le monde est pressé. Quand il y a les ténèbres, vous allez constater la peur s'installe. Quand il y a les ténèbres, vous allez sentir qu'on ne peut rien faire. On est pressé, on commence à sentir que ça ne va pas. Quand il y a les ténèbres, bien aimé, ça ne donne pas envie de vivre. Là où il y a les ténèbres, il y a des imaginations, des idées bizarres qui arrivent. Est-ce que je suis avec vous? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Je bénis Dieu pour ce vendredi. Dieu s'est glorifié puissamment au milieu de nous. Pendant notre prière, Dieu a délivré. Et là où il y a les ténèbres, vous allez constater que la personne n'est pas à l'aise. C'est là où je suis venu te dire ce matin, tu dois déclarer, tu dois prier pour dire Seigneur, je ne veux pas de ténèbres dans ma vie. Je ne veux pas vivre les ténèbres dans ma vie. Parce que là où il y a les ténèbres, bien aimé, je vous dis c'est grave et les choses ne marcheront pas comme il faut. Mais ce matin, toi tu n'es pas appelé à marcher dans les ténèbres, mais tu es appelé à marcher dans la lumière. Non, je croyais que tu allais me dire un amen fort. Tu es appelé à vivre la lumière. Un enfant de la lumière, là où il y a la lumière, on sent la joie. Là où il y a la lumière, on est à l'aise. Là où il y a la lumière, on sent le sourire. Là où il y a la lumière, on sent il n'y a pas la haine. Quelqu'un qui est dans la lumière, on va sentir il aime les autres. Là où quelqu'un qui est dans la lumière, il veut que les autres avancent. Celui qui est dans la lumière, il n'a pas de rancune. Celui qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui souhaite le bienfait des autres. Yo, non, non, non. Là où il y a la lumière, ça donne envie de prospérer. Je déclare que ce matin que tu prospères. On va lire dans la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 9, verset 1. La puissance des ténèbres dans notre vie. On peut nous lire avec version parole de vie. Ésaïe 9, verset 1. Version parole de vie, je lis la parole du Seigneur. Amen. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Alléluia. Amen. Recommence. La Bible dit quoi? Le peuple qui marche dans la nuit. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Il voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité. Alléluia. Une lumière se met à briller. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un amen fort? Amen. Ici, la Bible dit que le peuple qui marche quoi? Dans la nuit. Dans la nuit. Voit une grande lumière. Il faut voir une grande lumière. Ça veut dire que ce matin, suis-moi très bien. Lorsque je parle de la puissance des ténèbres, ça veut dire que quelque part, il faut comprendre qu'un enfant de Dieu, il aura l'occasion de marcher dans le ténèbre. Ça veut dire qu'il y aura dans ta vie, les ténèbres peuvent apparaître. Les ténèbres peuvent se manifester dans ta vie.
Alléluia. Ça dit que quand je parle des ténèbres, je parle de difficultés. Ça peut apparaître dans ta vie, mais tant que toi tu es porté de la lumière, les ténèbres ne pourront pas dominer sur ta vie. Alléluia. Ça dit que c'est lui qui a la lumière. Écoutez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire que s'il y a des ténèbres quelque part, s'il fait noir quelque part, lorsqu'on allume même un petit rien, là où il y a les ténèbres, on va faire beaucoup. C'est-à-dire que dans les ténèbres, on verra qu'il y a un morceau de lumière, il y a un morceau de feu qui va se manifester. C'est-à-dire que la lumière est appelée à dominer les ténèbres. Waouh, 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 waouh. Ça veut dire que, écoutez-moi, église, on peut tout éteindre ici, il fait très noir, ça fait peur. Mais si quelqu'un est dans le ténèbre, j'allume seulement un petit, on dit allumette chez nous. C'est la même chose ici, non? Vous allumez seulement ça. Dans les ténèbres, vous allez voir que même si quelqu'un était caché quelque part, il aura l'occasion de dire que c'est que dans ce coin-là, la lumière est là-bas. Écoute-moi ce matin. Toi qui es Jésus dans ta vie, tu portes le lion de la tribu de Juda. Tu marches avec Jésus dans ta vie. Si même tu es né dans une famille, il y a le ténèbre, ta présence, c'est la lumière qui va éclater. Ta présence, ça va éclairer. Jésus veut te dire, tu dois savoir, n'ayez pas peur. Tu es porté de la lumière. Partout tu passeras. Ils peuvent te faire le combat. Ils peuvent t'attaquer. Mais tant que tu es la lumière, tu es porté de la lumière. Bien aimés, ceux qui sont dans les noirs, ils sortiront. Ils verront les chemins de sortie. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu es la lumière pour orienter ceux qui sont dans les ténèbres. Non, je croyais un amen efficace. J'ai dit un amen fort. Lève la main, dis un amen fort. Celui qui marche, qui est la lumière, on baisse un peu la musique, tu ne peux pas le combattre. Celui qui combat la lumière, il risque d'être constaté que tu es mauvais. Écoute-moi, la lumière, lorsque tu combats quelqu'un qui est dans la lumière, ça veut dire que tu t'exposes. Tu t'exposes parce que tes erreurs vont se manifester facilement. Parce que tu t'approches de celui qui brille. Tu t'approches de celui qui dégage des rayons. Au fur et à mesure, tu cherches à l'étouffer. Ne l'entoure pas. Parce que quand il va s'allumer, tout le monde va constater que c'est toi qui es mauvais. C'est là que je suis venu te dire ce matin. La Bible dit que ceux qui ont la lumière, ils peuvent marcher dans les ténèbres. Ils peuvent passer dans les difficultés. Ils peuvent passer dans des moments graves dans leur vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous. Ayez un sentiment de victoire. Ayez un sentiment de dire que je suis la lumière. Ah là 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 là, quelqu'un donne un amen. Écoute-moi. C'est celui qui a la lumière n'a pas peur de ténèbres. Écoutez-moi, église. Tu peux avoir, tu es né dans une famille, tout est bizarre là-bas. Je suis venu d'abord te dire ce matin, dis à Dieu merci parce que tu es né dans une famille à la sorcellerie. Écoute-moi, église. Lorsque Dieu t'a créé, par exemple, je donne l'exemple du Congo démocratique. J'aimerais bien compris pour ce pays. Pourquoi il faut prier pour le pays Congo? Congo aura des difficultés pour s'en sortir. Pourquoi d'abord? Parce que le peuple que Dieu a créé, tu peux choisir ta femme, tu peux choisir tes habits, tu peux choisir la voiture que tu veux. Mais la nationalité, le pays où tu es né, ce n'est pas ton choix. C'est le plan de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu t'a créé, par exemple, ivoirien, Dieu n'a pas fait erreur. Donc Dieu a pris le temps de te regarder. Je ne veux pas le créer américain. Mais moi, Dieu, selon mes plans, selon ce que j'ai prévu pour sa vie, ça ne sera pas aux États-Unis. Ça doit être au Congo.
ça va être en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, Dieu t'envoie, tu es né ivoirien. Mais tu sens quelqu'un que Dieu a donné. Bien aimé, Dieu, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, il a dit que c'était bon. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé Congolais de Kinshasa, lui, il a regardé, il a dit non, il est fier de te voir un Congolais de Kinshasa. Parce que tu n'avais pas donné l'argent. Tu n'avais pas corrompu pour qu'il te crée Congolais de Kinshasa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on t'a créé, tu es dans ce pays, regardez qu'est-ce qui se passe. On commence à se dire, mais tu regrettes pourquoi on t'a créé Congolais. Maintenant, regardez pourquoi Congo démocratique aura des difficultés. Le peuple ne sont pas reconnaissants d'abord à ce que Dieu les a donné. Donc avoir une nationalité, avoir un terrain de naissance, c'est une bénédiction. Non, 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 non. Si j'étais congolais, j'allais dire pasteur prêche. Vous savez pourquoi? Regardez bien le langage que nous avons. C'est comme quelqu'un qui t'a donné un cadeau. Papa, il me donne un cadeau et je prends. Or, un cadeau, c'est quelque chose que la personne te considère. Donc quand quelqu'un te donne un cadeau, ça veut dire qu'il a pris son temps. Toi, tu ne raisonnais pas qu'il va te donner. Toi, tu ne savais pas qu'il va t'approcher. Mais il a pris son temps de faire tout ça. Et il vient te donner ça. Au retour, il constate. Tu es tenté de murmurer. Tu es tenté de dire ça, c'est quelle sorte de cadeau? Il me donne chemise. Est-ce que moi, j'avais besoin de chemise? Il fallait qu'il me donne même pantalon. Ça, c'est pourquoi je vais jeter ça. Tu commences à murmurer. Là où il est, bien aimé, s'il te voit, il va dire celui-là, je ne lui donnerai plus. Parce que ce qu'il a fait, c'est signe d'ingratitude. Et vous allez voir, c'est là vous allez voir que, je donne l'exemple du Congo, bien des Africains. Vous allez voir, par exemple, les gens aiment, par exemple, que Dieu le crée américain. Or, Dieu n'a pas vu que tu sois américain. C'est pour ça que vous n'allez pas découvrir ta bénédiction en tant que la nationalité que Dieu t'a donnée. Or, il faut d'abord être content. Dis Seigneur, je te bénis parce que je suis congolais. Je suis fier de l'être. Je suis fier d'être ivoirien parce que ce n'était pas mon choix. Or, dans ce pays que tu m'as envoyé, tout le monde peut échouer. Tout le monde peut ne pas avoir une bonne éducation. Mais je suis l'ambassadrice. Je suis ambassadeur. Porteur des changements pour ce pays. Je suis leader que Dieu a établi. Afin que dans ce pays, je mettrai mon témoignage. Donne-moi un amen efficace. Écoute-moi, rebosser, rebosser. L'élévation ne vient jamais. Si Dieu te dit que tu seras élevé, Dieu ne peut pas t'envoyer là où tout le monde est élevé. Il faut que Dieu t'envoie là où les gens ne sont pas élevés, afin que ton élévation soit remarquable. Oh, toi tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a envoyé que tu sois angolais. Ou bien il t'a envoyé dans cette famille, tu es né. S'il ne dit que non, pasteur, moi j'ai préféré quelle famille que moi je suis né. Une famille, les gens sont divisés. Ça, c'est une famille. Moi, je préfère. Pourquoi avoir une famille comme ça? Pourquoi j'ai des parents comme ça? Bien, mais les parents que Dieu t'a donnés, il veut t'accorder un grand témoignage. Non, 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 non. Et puis, c'est là, au fur et à mesure, tu vas arriver à accepter ce que Dieu t'a donné. Au fur et à mesure, tu vas accepter d'abord ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas découvrir la richesse cachée là où tu es. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un est béni? Regardez par exemple, Dieu regarde, par exemple, j'ai l'habitude d'écouter par exemple nous ou les Congolais. Ah, Mbokane Bongate. Alléluia. À Mbokane Bongate, de ce pays-là, un jour, rien. Au fur et à mesure, vous savez, ce que vous déclarez, c'est ce qui va vous arriver. Dans la sola main. Au fur et à mesure, c'est vous-même. C'est comme on vous a donné le cadeau. Vous-même, vous êtes en train de dire, ah, ici, ça ne marchera pas. Oh, les choses marchent lorsque le peuple comprend des langages. Ce que vous allez lire sur la terre sera lié au ciel. Mais vous-même, vous êtes en train de maudire votre pays. Où est la... Qu'est-ce que Dieu va faire? Les Américains, pourquoi leur pays ils sont bénis? Les Américains sont arrogants. Ils parlent. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Si vous allez voir, ils sont toujours puissants dans le monde. Première chose, ce n'est pas les armes, c'est d'abord le comportement. Que Dieu vous bénisse. Ils ont un comportement de leadership. Ils ont un comportement de se voir que c'est eux qui sont les premiers.
Mais si par exemple toi-même tu te vois que tu es nul, bien mais ça ne passera pas. Ce que tu seras, ça ne commence pas par la prière. Ce que tu seras et tu seras, ça commence par le comportement. Ah, non, je croyais que quelqu'un me dirait un amen. C'est comme quelqu'un qui se dit non, bientôt moi je dois travailler. Mais il faut avoir un comportement de quelqu'un qui doit travailler. C'est-à-dire que ta façon même d'être, il faut bouger. Mais si toi tu es là, tu veux travailler, tu es assis là pour regarder la télé, ça ne passera pas. Dieu peut agir, mais il attend que tu avances. Il attend que tu bouges. Il attend que tu marches. Il attend que tu fasses un mouvement. Rien ne pourra changer dans la vie de quelqu'un si la personne n'est pas mouvementée. Waouh. Soyez bénis. Non, j'ai dit l'église, soyez bénis. Non, ton amen n'est pas bien. Écoutez, vendredi, j'ai dit à l'église, Jacob, il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas. Écoutez, l'ange a dit à Jacob, tu dois me laisser, je dois partir. J'ai dit vendredi, j'ai compris pourquoi l'ange devrait bénir Jacob. Parce que l'ange a dit à Jacob, laisse-moi partir, parce que le matin arrive. Fais-moi une musique qui est douce. Laisse-moi partir parce que le matin a. Maintenant, quand l'ange lui disait que je ne veux pas te lâcher, lui il a dit que Jacob il a dit je ne t'ai. Maintenant, l'ange était toujours là. Il dit non, lâche-moi, il faut que je parte. Quand il a dit seulement que le matin arrive, Jacob a compris. C'est-à-dire que cet ange, il n'aime pas le matin. Il y a un interdit dans sa vie. S'il voit le matin, quelque chose peut lui arriver. C'est un ange interdit d'avoir le matin. Comme il a montré sa faiblesse, je vais le retenir. Comme lui veut partir, il ne veut pas le matin arrive. Je vais te montrer que le matin va arriver. Si tu ne fais rien, tu ne partiras pas. C'est pour cela l'ange, il a peur du matin. Il avait peur qu'on le trouve le matin entre les mains de Jacob. Les gens allaient dire, mais quel est cet ange qu'on a pris dans les bras par un être humain? C'est incroyable, c'est impossible. L'ange il a dit, si ça continue, le matin va arriver. Je suis venu te dire, il y a un matin qui arrive. Il y a un matin qui arrive dans ta vie. Il y a un matin qui arrive. Il a dit, je ne te lâcherai pas, parce qu'il y a le matin qui arrive. Oh, Jacob, il a compris, c'est sa faiblesse. L'ange a compris, et si je continue comme ça, les choses n'iront pas bien. Je dois lâcher quelque chose. Et l'ange a vu que le matin va venir. Il a dit ceci. Balançons la main. Est-ce que tu peux lever ta main? Je parle de la puissance des ténèbres, non? L'ange était venu quand? Non. C'est-à-dire que pendant qu'il fait la nuit, le diable agit et le ciel agit. Parce que l'ange était pour la nuit. Et il était venu faire quoi la nuit? Pendant qu'il dit qu'il faut me laisser le matin tenter d'arriver, je suis venu dire à quelqu'un qui est à Orléans, c'est lui qui est maintenant ce matin dans cette salle. Je vais te dire, lorsqu'il y a des ténèbres, il y a les anges de Dieu. Lorsqu'il y a des ténèbres, Dieu est avec toi. Personne ne savait que dans les noirs, il y avait des anges. Personne ne savait. Les ténèbres étaient là, mais les anges étaient là. Je suis venu te dire, comme tu es là ce matin, tu es dans le noir, tu te crois que tu es seul, tu es tout seul, tu n'as pas quelqu'un, mais je te dis, le ciel a mobilisé des anges. Dieu a mobilisé des anges. Je croyais quelqu'un dire amen. Laisse que le Dieu de la Bible, là où tu es à l'hôpital, il y a les anges de la guérison. Laisse que le Dieu de la Bible t'accorde la santé. Waouh. J'ai béni Dieu parce que l'ange il a dit que laisse-moi partir. N'ayez pas peur. Le ténèbre a une puissance, mais sa puissance ne peut pas dominer Dieu. Quand vous lisez le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Ce matin, le Dieu de la Bible va séparer. Il va séparer, il va séparer. Il va séparer, il va séparer. Même s'il y a la confusion, Dieu va séparer. Non, ton amen n'est pas gentil. Non, lève la main, donne un amen comme ça. Lianandoki, bouffe avec le
sorciers, mais Dieu va les séparer. Dieu va vous séparer. Et il sait quoi qu'ils sont plus que toi. Il sait quoi qu'ils te tournent, ils te font léger. Mais oh, bien-aimé, c'est lui qui a Dieu, tu ne le feras jamais léger. L'ange de l'Éternel, quand pour tout tour de ceux qui les craignent, oui, il les arrache du danger. Il n'y a pas un danger qui va te dominer. Si c'était moi, j'avais dit un amen. Il n'y a pas un danger qui va te dominer. C'est toi qui vas dominer. Laisse-moi te dire, ils peuvent se mobiliser. Laisse-moi te dire, je suis la lumière. Waouh. Je suis la lumière, je suis la lumière. Ah là là, je suis la lumière. Ah, je suis la lumière. Comme je suis la lumière, faites attention. Entre parenthèses, je n'ai pas oublié ce que je disais. Vous allez voir pourquoi le peuple là, ils ne sont pas bénis. Un Américain, écoutez-moi église. Je peux inviter un Américain dans cette salle pour prêcher. Vous allez voir sa présence, même s'il ne parle pas bien français, vous serez content même d'écouter ça. Balancez la main. C'est ça. Ils dominent parce qu'ils sont fiers. Les Américains, c'est des gens qui sont contents de ce que Dieu les a donné. Mais vous allez voir d'autres peuples, esprit d'envidité. Non, sois fier de ce que Dieu t'a donné. Vous allez voir les autres, papa, Dieu t'a fait grâce, tu es comme ça, bénis Dieu. C'est comme une personne, non, si Dieu, tu m'avais de jeter, taille et lancer, ben papa, tu veux corriger Dieu? Balançons la main. Dieu t'a fait noir, béni soit l'Éternel. Oh non Seigneur, si vraiment j'étais, s'il m'avait créé vraiment comme ça, je ne sais pas, papa, il a raison. Il y a une femme qui chantait chez moi au Congo, dit, et Dieu c'est le Messie raison. Il a toujours raison. Tout ce qu'il a fait, il a raison. Si tu as donné un enfant qui te fait mal à la tête pour le moment, Dieu a raison. Ça peut être, c'est une formation, c'est une école de Dieu. Dieu veut te former. Il veut former ton cœur. C'est pour ça que tu vois, tu as un enfant qui te fait parler tout le temps. Parce que Dieu veut te changer. Dieu veut te montrer. Si toi aussi, avant, tu as fait souffrir tes parents, il faut que tu puisses aussi goûter un peu ce que tu avais fait. Dieu a raison. Je l'appelle Messie raison. Si tu le vois dans le fruit de Jésus, c'est Messie raison. Hey! Hey! Alléluia! Amen. Dieu a raison. Vous savez qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Regardez, un Américain peut venir ici, pendant qu'il va prêcher, s'il parle même oh, I'm too big. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Même les gens qui n'entendent pas l'anglais, prêche! Avance! Pourquoi? Parce que déjà, hein, c'est un peuple qui a dominé. Alléluia. Vous avez, même s'il vient ici, il dit même des Français qui ne sont pas bien. Vous allez voir dans la salle ici, il y a des gens qui vont commencer à ajouter pour lui. Mais si c'est votre frère de votre pays, quelqu'un me dit Amen. Regardez, première chose. Tu vas voir seulement, hein, la personne est en train de prêcher, mais tu vois dans la salle. Oh, aventurier. Donne-moi un amen, l'église. Mais si c'est un Américain, vous allez sentir. Regardez aujourd'hui. Tu vas voir, on est dans cette salle. Dieu t'a créé, tu es de tel pays. Pris dans ta langue facilement. Mais vous allez voir, par exemple, au nom de... non, pas franco, au nom de complexe. Oh, si tu allais prier dans ta propre langue, tu allais t'exprimer facilement. Dieu t'a créé Umbundu. Est-ce qu'on est dans l'église? Au lieu que tu pries dans ta langue, regarde ce qui va se passer. Tu es là, vous allez voir, tu as des choses à parler à Dieu. Tu vas prendre du temps pour rien. Seigneur, tu sais que tu es merveilleux. De toutes les façons, personne n'est comme toi.
il regarde à côté. S'il attend d'autres phrases, Dieu incroyable, Dieu incroyable. Mais il y a quelqu'un ce matin, il s'est dit, je suis fier. Prie en Kikongo. Quand Dieu te voit parler en Kikongo, Dieu est content. Dieu s'est dit, mais dans cette salle, il y a un Mukongo qui doit parler. Et quand tu pries à Mounoukoutouba, Dieu est content. Ne sois pas effrayé parce que lui il est tenté de parler. Seigneur, tu sais, tu es merveilleux. Quand je te vois, je peux te membrificoter jusqu'à te décapiter. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous savez, même dans l'église, il y a des gens qui épatent les autres en français. En plein prière, ils ouvrent les yeux. Adanga. Acclame la parole, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux dire Dieu merveilleux? J'ai dit à quelqu'un ce matin, les ténèbres ne régnera pas toujours. Les diables, là où il y a les ténèbres, tu dois apporter la lumière. Amen. Alléluia. Je disais pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Sois fier de ta famille. Sois fier de tes parents. Sois fier de ton mari. Vous savez, vous ne pouvez pas découvrir ce qui est caché si vous n'êtes pas fier de ça. Ton mari ou ta femme deviendra un homme ou une femme de valeur lorsque tu vas comprendre et accepter. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de couples, il y a des problèmes? Parce que dans le couple, vous allez constater, l'homme, c'est comme si il a envisagé une femme, je ne sais pas, papa. Tout ce que Dieu fait bon. Tu vas voir, la femme, ça peut être la femme, vous voyez, moi dans ma vie, c'est un homme comme ça, papa. Nous avons nos besoins. La Bible dit, lorsque vous priez, vous devez dire que ta volonté soit faite. Quelque part, nous avons nos désirs, mais c'est la volonté de Dieu qui se réalise. Ça peut être que, sois content. On va lire, on va lire, on va lire. Est-ce que ça passe? 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Tu dois chasser les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas régner dans ta vie. Parce que tu es appelé à marcher dans la lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mais vous êtes la race choisie. Mais vous êtes la race choisie. La communauté des prêtres du roi. C'est-à-dire la communauté du prêtre du roi. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus, vous êtes une race élue. Une race bénie par Dieu. C'est-à-dire que le fait que toi tu es une race bénie, une race appelée par Dieu, tu peux marcher, les ténèbres peuvent venir, mais la puissance des ténèbres n'aura pas le pouvoir sur ta vie parce que tu es une race bénie. Non, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis avec moi, je suis une race bénie. Ah, je suis une race bénie. Je suis une race bénie. Écoutez, pourquoi tu es béni? Et c'est pour ça que je te dirais ce matin, refuse la malédiction dans ta vie. Même si ça ne va pas dire que je suis béni. Marche avec la fierté, je suis une race bénie. Vous me voyez comme ça, mais je porte à moi la bénédiction. Amen. Je porte à moi les changements. Amen. Je suis, église, je suis venu te dire, ce matin, là où il y a les ténèbres, Dieu t'appelle à dire, premier élément, déclare que je suis une race bénie. Je suis une personne que Dieu a bénie. C'est-à-dire que ma vie ne peut pas finir comme ça. Il peut y avoir des combats, prononce, parle, même sur tes enfants. Ce qui est sorti de moi, c'est une race bénie. C'est une race élevée. C'est-à-dire qu'en eux, il y a la bénédiction. En eux, il y a l'élévation. Je suis venu te dire que ce matin, reçois ton miracle au nom de Jésus. Tu es une race bénie. C'est-à-dire que tu es contraint, obligé d'être béni dans ta vie. Waouh, waouh. Quand on dit que tu es une race bénie, il faut que les gens qui te regardent, ils vont sentir que réellement il est béni. La bénédiction, ce n'est pas avoir une belle voiture. La bénédiction, c'est quoi? C'est d'abord le fondement des changements. Alléluia.
Ah, je suis venu te dire que tu es béni. Et puis quand on dit une race bénie, c'est la personne, la bénédiction c'est quoi? C'est les idées. Quand on dit que tu es béni, ce n'est pas le matériel, mais c'est les idées et la créativité. Quelqu'un qui crée et qui a des idées, il est béni. Ah, soyez bénis. Non, j'ai dit soyez bénis. Vous savez, écoutez-moi, église. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a l'argent mais il n'a pas des idées. Mais quelqu'un qui a des idées et qui crée des choses, qui a l'esprit de créativité, je suis venu te dire, même si tu n'as pas encore touché l'argent, sois calme. Tu es fort, tu es déjà béni. Parce qu'il y a aujourd'hui, vous allez voir, il est là, comme je suis dans cette salle ici. Il ne sait pas par où commencer. Vous le demandez, jusque-là, il se demande dans quel domaine il peut faire. Il faut prier que Dieu t'oriente. Ce n'est pas normal, là j'ai tenté d'avancer, 45 ans, jusque-là, ou bien ta vie, tu n'as pas le concret. Bien aimé, il faut avoir les idées, il faut avoir des créativités. Vous savez, les gens qui combattent les autres, ce sont des gens qui sont stériles. La stérilité des idées. Quand il n'a pas des idées, il va commencer à copier tout le monde. Il va chercher à faire la guerre avec tout le monde parce que lui-même, il est stérile. Mais quelqu'un qui enfante, qui a des idées, qui crée, qui voit des choses, qui réalise, il n'a pas là pour combattre les autres. Il est sûr et il est concentré sur ce que lui veut faire. Pourquoi on a la guerre entre nous? C'est le problème des idées. Pourquoi il y a la jalousie? La jalousie, c'est quoi? C'est lorsque tu vois le projet de l'autre est en train de se manifester. Ça te fait mal parce que tu as vu ça. Non, chaque projet qui est visible, il faut savoir qu'il n'y a rien de visible qui est facile à être visible. Tout ce qui devient visible, ça a été difficile. Ça a demandé de temps et ça a demandé de sacrifices. Lorsque vous le voyez, il ne faut pas croire seulement qu'il a réalisé ça comme ça. Il n'y a pas de facilité sans effort. Il faut qu'il y ait des efforts pour qu'il y ait la facilité. Quelqu'un me dit amen. C'est pour cela que n'en vu personne dans la vie. N'en vu personne dans la vie. Il n'y a personne qui peut devenir puissant ou grand dans sa vie sans fournir les efforts. Oh, si j'étais aux États-Unis, on allait me donner un amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen? Regardez, vous allez voir par exemple, non, qu'est-ce qu'il a fait, papa? Je suis venu te dire ce matin, si tu as déjà essayé de faire quelque chose dans la vie, même si ça n'a pas marché, je suis venu te dire félicitations. Amen. Parce que commencer quelque chose, c'est une grâce. Il y a des gens, vous allez voir, dans sa vie, il n'a jamais réalisé quelque chose. Ni commencé. Ça veut dire respecter ceux qui ont commencé. Respecter ceux qui ont commencé et qui sont en train de réussir. Et ceux qui sont en train de réussir, il faut les remercier, il faut les encourager, il faut aller leur demander comment tu as fait au lieu de les combattre. Va demander les idées. Demande les idées à ces gens-là. Et tu seras béni dans la vie au lieu de les combattre. Celui qui combat, celui qui a des idées, il perd son temps. Tu perds son temps parce que jamais tu peux le combattre maintenant, mais tu ne combattras pas la source de ses idées. Quelqu'un peut me dire amen. Ils peuvent te critiquer, mais ils ont critiqué ce qu'ils ont vu. Ils ont critiqué ce qu'ils ont vu. Or, ils ne savent pas, dans la source, dans ton laboratoire, tu as des choses que tu prépares, tu as des réalisations, tu as des bonnes idées qui vont venir. Laisse-moi te dire, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Donc je dis, reçois ta grâce. Wow! Ils te combattent parce qu'ils ont vu ce que tu as montré. Est-ce que dans le secret, ils savent qu'est-ce que tu prépares? Ils ne savent pas. C'est pour ça que celui qui combat les autres, je suis venu te dire, ne le combat pas. Les ténèbres ne peuvent pas avoir la puissance. Parce que tu le combats, mais tu as vu. Ce que tu as vu, c'est ce qui t'a excité.
Mais oh, ça peut être, il a encore d'autres choses. Il est source d'inspiration. Ah là 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 là. Source des idées. Source des idées. Sois béni. Et vous allez constater, il y a déjà tellement qu'on a la stérilité des idées. On a la stérilité des manques de créer. On va se réfugier à ce que j'appelle l'esprit de critique. Tellement que tu as cette maladie-là des ténèbres, ça va te créer. Maintenant, tu vas te réfugier dans ce que nous appelons le monde des critiques. Tu vas commencer à critiquer tout le monde. Oh, quelqu'un qui a des idées, qui n'est pas stérile dans les idées, il n'a pas le temps d'aller critiquer les autres. Parce que lui, il a le temps d'aller dans le laboratoire. Il a le temps de regarder ce qu'il est en train de faire. Il est dans le laboratoire. Il a le temps de mélanger les idées. Il dit, si je mélange ça, je mets ça, ça me donnera au pays. Si je mélange ici, j'aurai ça maintenant. Il est très concentré. C'est quelqu'un qui aime la paix. C'est quelqu'un qui aime la tranquillité. Mais si tu vois quelqu'un qui aime les désordres, qui aime les palabres, qui aime les disputes, il n'a rien. Il n'a rien. S'il avait quelque chose, il allait s'en occuper de sa propre vie. Soyez bénis. Non, j'ai dit encore, soyez bénis. Ah, si, vraiment, c'est fort, hein? Je vais vous donner une chose, un exemple qui est facile. Une femme mariée qui a confiance qui a confiance à son mari, il ne s'agitera pas. La profondeur du mariage, ce n'est pas lorsque tu vérifies tout le temps le téléphone. Soyez bénis. La sécurité de mariage, ce n'est pas parce que tu demandes à ta femme là où elle était partie ou à son mari là où il était parti. Ça n'a rien à voir. Mais la vraie chose qui est très capitale dans la sécurité de mariage, c'est d'abord la confiance. Deuxième élément, c'est quoi? Lorsqu'il y a la confiance, il y a ce que nous appelons aussi j'ai confiance. À part avoir confiance, tu peux vérifier le téléphone, mais on peut effacer le numéro. Si tu es vérificateur des textos, ça s'efface. Soyez bénis. Si tu es quelqu'un qui est... Et tu parlais avec qui tout à l'heure? C'est qui là au téléphone? Papa, tu vas avoir problème de santé et d'estomac et de tension. Soyez bénis. Mais je ne vois pas de bras, je ne vois pas de bras. Laisse-nous faire d'alléluia. Tout le temps. Tout à l'heure, qui t'a dit bonjour? Vous savez, il y a même des couples, si ça marche ensemble, donc l'autre ne peut pas regarder même à gauche ou à droite. Mais vous êtes des aventuriers. Quand toi tu n'es pas là, tu sais comment ils regardent. Parce qu'il a eu la liberté. Soyez bénis. Esprit d'hypocrisie. Joyce, viens ma chère, viens. On va faire un exemple avec toi. Alléluia. Elle a grandi, hein. Regardez, vous allez voir le couple où vous sentez la jalousie, hein, vous allez sentir quand ils marchent ensemble, tellement que la femme, si elle constate, ou bien l'homme constate qu'il y a d'autres femmes qui passent à côté, là c'est là, oh chérie. Est-ce qu'on peut dire amen? Qui vous a dit que tout ça, ça donne sécurité? Il y a des femmes qu'on appelle des loups. Comme maman nous avait prêché, des hippopotames. Et il s'en fout. Même si elle a vu, tu as touché. Elle dit, toi tu as touché, moi aussi je vais. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah, Zamba Pambolabino. Est-ce qu'on peut dire alléluia?
Il y a des femmes qu'on appelle des femmes préfet de discipline. Quand elle est là, tout est comme ça. L'homme n'est pas même à l'aise. Ou bien il y a des hommes vraiment... Papa, soyez à l'aise. Alléluia. Joyce, va t'asseoir, ma chère. Regardez l'église. On va parler entre nous. Vous savez la vie que nous sommes ici. Surtout quand on se marie. C'est prendre des risques. Alléluia. Vous savez, je vais parler pas trop fort. Hein. Pourquoi prendre des risques? Déjà, quand vous êtes ensemble, papa, il n'y a rien qui prouve que tu ne peux pas tout contrôler. Parce qu'elle peut te dire que je pars à Paris. Quand elle est partie à Paris, papa, toi tu connais? Ne dites rien. Est-ce que tu as caméra? Il n'y a rien. Papa, domaine de mariage, c'est le domaine. Prie à Dieu, Seigneur, garde mon cœur. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut dans la même église? Parce que si tu es tout le temps contrôlé, tu vas souffrir. Papa, c'est pour ça que si tu es là ce matin, toi tu es porté de la lumière. Comme tu es porté de la lumière, aie confiance. Même si tu vois ton mari, j'ai confiance. Alléluia. Je veux donner l'exemple, pardon. Direct, que Dieu vous bénisse. Il y a des choses qui vont sortir au milieu ici. Constatez les musiciens congolais. On va le mettre plâtre. Est-ce qu'on peut dire alléluia? On est tenté de célébrer une femme, non? Maintenant, quand on célèbre de sa beauté, ça fait vraiment des accidents. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme on l'a célébré comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Papa, elle se sent, c'est comme si... Donne-moi un amen. Entre parenthèses, le couple, regardez-moi, je vais avancer. Si tu es dans votre couple, il y a ce que la femme aime beaucoup, comme caractère. La femme aime qu'on l'apprécie. Ça, il ne faut pas dire amen. Ce sont des choses au calme. Vous êtes en couple, fais un effort. Ta femme, tous les jours, il faut l'arroser. Quand elle se réveille, même si le visage n'est pas bien, maman, tu viens de te réveiller, quelle beauté. Non, j'ai dit ne criez pas. Suivez bien le message. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que papa prêche bien? La femme aime même qu'on l'apprécie, même pour rien. Toi, tu peux voir, c'est embêtant, mais je te dis, tu peux donner à une femme 1 million. Mais s'il n'y a pas des éloges, ça ne lui fera absolument rien. Donne-moi un amen, église. Amen. Vous allez voir, c'est parce qu'il y a des couples où il y a des discussions tout le temps. La femme m'a réboché. Vous savez, une femme va se retrouver qu'elle est belle. Le vrai miroir d'une femme, c'est l'homme qui est à côté. Au fur et à mesure, tu l'apprécies tout le temps. C'est comme si elle se voit dans un miroir. Soyez bénis, église. Et c'est là que vous allez constater qu'elle va se sentir assurée. Elle va se sentir en sécurité. Même quand elle sort, elle peut croiser tant des hommes. Mais ce que tu as arrosé là, ça lui donne sécurité. Ça lui aveugle. Mais un homme qui a vu avec sa femme ne dit rien. Tu exposes ta femme au danger. Il n'y a pas des amens. Regarde, est-ce que je peux parler? Regardez, parce qu'il faut, chaque fois que ta femme est là, il faut dire, oh, Christ est vivant. Regardez, premier homme dans le jardin d'Éden, il avait compris les choses. Lorsque l'homme s'est réveillé, il a commencé par quoi? Voici maintenant. Ruben, l'os de mes os, la chair de... Écoutez, déjà, regardez les paroles. Hein. C'est assurant, non? Voici maintenant. Donc ça veut dire que comme je suis là, j'ai vu des animaux, mais c'est toi maintenant que je viens de voir. Voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Quand Adam a dit ça, ça a ciré. Mais un homme qui vit avec sa femme, toujours des cris, toujours figure fermée, agressivité. Mais toi, tu ne connais pas matière d'amour. Il faut qu'on t'apprenne. Parce que quand tu es tout le temps... Non, une femme, ce n'est pas objet. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu t'a donné pour tout le temps. Dis, donne-moi ça, envoie-moi ça.
on est des collaborateurs. Mais ça va vous choquer, ce que j'ai dit maintenant. Quand j'ai dit qu'on collabore, c'est quoi? Il faut bien parler. Il faut savoir que j'ai déjà prêché ici. J'ai dit, il faut savoir qu'une femme ne vient pas dans la vie de quelqu'un comme quelqu'un qui ne connaît pas. Quand Dieu a envoyé une femme dans la vie d'un homme, c'était d'abord, il dit que je le ferai aide ça. Quelqu'un qui vient comme aide, ça veut dire que la personne là n'est pas n'importe qui. Aider, ça veut dire que tu ne peux pas aider sans avoir les matières. Si elle est venue pour aider, ça veut dire qu'elle connaît ce qu'elle est tentée de faire. Mais quand toi tu vois ta femme comme rien du tout, c'est comme maman nous avait prêché l'autre jeudi, il y a des couples qui ne mangent pas ensemble. Ce n'est pas normal. L'autre mange dans son coin, l'autre, mais vous croyez que vous serez protégé dans le couple? Alléluia. Oh, nous sommes dans l'an 2020. Hein? Pourquoi vous aimez que les ténèbres règnent parmi vous? Soyez bénis. Oh, je vais parler. Je sens des choses qui s'ouvrent dans moi maintenant. Une femme qui ne sait pas donc vous devez, papa, manger ensemble. Parle de bonnes paroles. Parle de bonnes choses à ta femme. Il faut savoir expliquer. Créer même des petits cadeaux. Ça protège plus que la prière. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Tu peux beaucoup prier, mais une femme qui ne voit pas de preuves d'amour, tu risques. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des pasteurs qui divorcent. Pourquoi? Parce que les pasteurs, c'est trop en langue. Ils parlent beaucoup, robocher, robocher. Papa, il y a des cadeaux à donner à ta femme. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Vous savez, je peux parler, les pasteurs, ils sont beaucoup gentils avec des brebis qu'avec leurs femmes. Amen. Ah, moi, j'ai déjà vu, il y a des pasteurs, vous le voyez en pleine église, il a des sourires envers des brebis, mais sa femme, il n'y a pas de sourire. Les ministères, prêcher, ce n'est pas problème. Tu peux bien prêcher, mais le comportement. Le comportement. Prêcher, caractère. Il y a des gens, non, tu prêches, mais après, comportement. Soyez bénis. Un homme qui veut vraiment vivre, sécuriser le couple, c'est quelqu'un qui veut que les ténèbres partent. C'est quelqu'un qui est là, à chaque fois demander, chérie, tu vas manger quoi? Il y a aussi ce que nous appelons, si ta femme dort, tu le fais aussi surprise. Avec un plateau dans la chambre. Non, 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 attendez. Vraiment, maman, je prêche beaucoup de choses pour vous comme ça. Ni un euro. Je change, je vais aller côté de papa. Non, est-ce que les papas, vous êtes là? Dis avec moi, je refuse les ténèbres. Parle avec votre côté, je refuse les ténèbres. Écoute-moi. Si maman, elle est dans la chambre, sois béni, Ribert. Est-ce que vous êtes dans l'église? Maman est dans la chambre. Surprise, tu l'amènes même petit déjeuner. Moi, ça m'arrive, église. Non, pasteur Timothée, je ne suis pas extraordinaire. Mais ça m'arrive, je fais la semoule. Regardez. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, il y a des gens qui attendaient, j'ai fait des frites. Non! Il y a des gens qui croyaient passer, va dire non. C'est ça, c'est que vous allez voir que nous, les Africains, que Dieu, vous allez voir, vous parlez des choses. Tu as mangé salade, mais après tu vas pleurer. Ça va. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme les autres, avant qu'on te prenne en mariage, dès que vous allez au restaurant, non, moi c'est des salades. Aujourd'hui, on a vu le vrai comportement. Babou, les gens aussi là. Donne-moi un amen fort. Est-ce que tu es béni? Moi, ça m'arrive, maman, elle est là. Bon, ce n'est pas dit que je suis saint. Hein. J'ai aussi mes défauts. C'est pour ça que je m'approche à Jésus. Il y a des moments, par exemple, maman comme ça, Vous savez pourquoi aussi? C'est sécurisé. Parce que j'essaie de toutes les façons. Pourquoi? Il faut que je sois bien avec elle. Parce qu'ici à l'église, je reçois beaucoup de gens. Comme je reçois, si elle commence à murmurer,
papa, je crois que tout le monde va fuir. Parce que après qui tu vas voir une soeur qui vient, bonjour papa, que Dieu te bénisse. Si elle est à côté, va dire, et ça c'est qui? Papa, il faut bien sécuriser à la maison, assurer à la maison, pour qu'à l'église, même si je parle avec vous, même si on parle comment, maman elle est gentille. Elle se bat pour maman. Donne-moi 3 fois amen. Amen. Tu as la lumière de Dieu dans ta vie. Je voulais aussi aller quand même vers le femme. C'est très important. Ribé, arrête la musique. Ça va être fort maintenant. Vous savez, il faut que dans l'église qu'on parle un peu. Hein? Tout à l'heure, j'ai parlé. J'allais passer, mais je sens quand même Dieu m'a retenu. Vous savez pourquoi beaucoup de couples aussi, l'homme doit faire sa part. Mais, micro, hein? Ah, merci. Merci. Vous avez, dès qu'elle a dit micro, j'ai pris. Soyez bénis. Mais toi, ta femme dit fais ça, c'est comme si tu es dit que Dieu t'aide. Donne-moi un amen. Regardez-moi passer sérieux. Je parlais, l'homme doit arroser sa femme. La Bible dit que l'homme doit aimer et la femme soit. Pardon, regardez-moi. C'est un message, le ténèbre ne peut pas régner. Je vous donne l'exemple. Une femme qui n'est pas propre. Supportez-moi maintenant. Une femme qui n'est pas propre, la propreté n'est pas encore le maquillage. Excusez-moi, tout à l'heure ne criez pas, ne dites pas amen, suivez jusqu'au bout. Parce que si vous commencez à dire amen et des cris, ça va arrêter le message. Regardez-moi maintenant, respirez. Soyez bénis. Une femme, écoutez, pardon, c'est très capital. Une femme qui n'est pas propre, la propreté n'est pas le maquillage. Vous pouvez être belle de l'extérieur, tu te maquilles bien, mais bien aimé, là où tu dors, ta maison, il n'y a pas l'ordre. Ça, c'est une femme à craindre. Une femme est là, ce que nous appelons l'interdit ou le vaccin d'une femme, où la femme ne peut pas supporter, c'est les saletés. Mais quand tu vois une femme, sa maison, tu t'en occupes pas très bien. D'abord, tu t'habilles bien de l'extérieur. Mais quand les gens vont voir là où tu dors, là où tu manges, ils regardent ta cuisine. Il faut savoir que la propriété d'une femme se reconnaît en premier lieu. C'est reconnu d'abord dans un lieu très capital, c'est les toilettes. Non, ne dites pas amen, laissez-moi vous dire des choses. Toilette, c'est l'endroit le plus capital où une femme doit veiller. Pourquoi? Parce que si les toilettes n'est pas propre, c'est le synonyme de la saleté qui montre que tu n'es pas propre. Parce que si tu supportes déjà toilette sale, ça veut dire que la chambre et le salon ne sera pas bien, parce que déjà les toilettes, c'est l'endroit où tu dois te sentir mal à l'aise. Protocole, amenez-moi panier ici. Parce que je vois qu'au fur et à mesure je vais parler, les gens seront bénis. L'évangile s'enlève. C'est un bon message. Je peux avancer? Deuxième élément. Une femme doit prendre soin de sa chambre. Vous ne pouvez pas être en couple, avoir, je ne sais pas, on dit un drap ou bien une drap. Que Dieu vous bénisse. Vous dormez sur ça pendant des semaines, même drap. Ça, c'est des choses, ne dites pas amen ce message comme ça. Une femme, son laboratoire, c'est-à-dire que les draps doivent être changés tout le temps. Pourquoi? Quand la chambre, c'est l'endroit où le plus idéal. C'est un endroit embelli. Pourquoi? La chambre, c'est l'endroit des idées. C'est l'endroit d'inspiration ou de partage des laboratoires de l'avenir. Des choses que vous voulez préparer dans l'avenir. Souvent, ça ne sort pas au salon. Ça sort quand vous êtes dans la chambre. Or, la chambre dans un couple, ça doit être un endroit bien embelli. Et ça doit être un endroit qui doit être bien occupé.
Ça passe? J'ai que 3 minutes pour terminer. Et puis, je vais ajouter, si tu veux que les ténèbres ne dominent pas, la chambre ou bien salon de votre salon, on doit sentir l'ordre. Vous allez voir, il y a des femmes aujourd'hui, vous la voyez, excusez, je vais prêcher des choses qui vont bousculer les choses. Hein. Je recule. Écoutez, une femme doit faire beaucoup d'attention sur l'odorat, les odeurs. Ah, je vais vous parler aujourd'hui, c'est la première fois que je parle comme ça. Une femme doit faire beaucoup d'attention sur les odeurs. Une femme qui ne se prend pas soin de se parfumer, de bien se laver. Je vais vous dire une chose, vous êtes disposé, même ton mari, vous disposez même votre entourage. Il y a des gens, vous allez voir, il est bien maquillé, mais quand il s'approche, vous sentez que ça ne va pas. Ça, c'est les choses que papa doit parler. Excusez-moi que j'avance encore très bien. Ça veut dire qu'une femme doit se prendre dans son propre. Quand on dit propreté, ça veut dire qu'il y a des femmes qui négligent. Vous allez voir. Et pourquoi des choses comme ça? Une femme bien aimée, une femme ne peut pas se laver une fois dans la journée. Ça, c'est des choses que je vais continuer à parler comme ça. Une femme doit se prendre soin le matin et l'après-midi. Pourquoi? Parce que le soir, la journée, tu ne peux pas aller dans la cuisine avec les odeurs de sommeil. Oh, une femme, moi j'ai connu des femmes à l'époque, des mamans de l'époque, quand elle veut aller préparer, elle doit se laver. Elle se lave pourquoi? Parce qu'elle va aller dans le laboratoire. Quand elle va commencer, le suie tombe, ça ne sera pas des saletés de la nuit. C'est-à-dire qu'elle se lave d'abord, elle se prépare d'abord avant de venir préparer. Toi tu prépares, on te voit, tu t'es pas lavé, tu t'es pas embelli. Maintenant tu vas servir la nourriture. Vous ne savez pas qu'il y a d'autres nourritures, ça peut être, ce n'est pas bon dans la bouche. Mais la présentation de la personne lui-même donne envie de manger. C'est béni? C'est béni ou pas? Oh! Vous ne le savez pas, mais vous allez voir par exemple, excusez-moi que je parle comme ça aujourd'hui, hein. C'était très important que je sois un peu ouvert. Regardez la journée, tu as tout marché. Et le soir, tu as transpiré. Et tu vas venir comme ça rester. Après, tu vas te dire que tu es propre. Ça nous fait mal. Vous allez voir, beaucoup de prières n'excluent pas la propreté. Ne vous cachez pas seulement. Une femme doit être mandarabassée. Une femme, tu dois savoir que tu es une fleur. Ça veut dire que tu dois savoir concordance, même comment s'habiller. Si tu ne le connais pas, va même regarder sur Internet. Pourquoi il y a des hommes qui sortent avec d'autres femmes? Vous êtes mariés, mais ton mari va fuir. Parce que tu ne connais pas la concordance. Tu ne connais pas la modernisation. C'est-à-dire que quand on te regarde, tu t'en fous. Oh, il faut savoir que dans la vie, une femme ne peut pas s'en foutre. Une femme doit être là, doit se réveiller. Papa, je vous dis une femme que je prête ce matin, doit se préparer, doit être... Non, garantie d'avoir des enfants, ce n'est pas garantie d'avoir le mariage. Les enfants, vous pouvez avoir des enfants. Ça n'a pas exclu que l'homme peut aussi sortir. Quelqu'un peut me dire amen? Constatez-moi une femme, par exemple, je vous dis que maman, tu es comme une fleur. À tout le temps, il faut changer. Même Dieu le Tout-Puissant change, crée des mouvements. Mais vous allez voir, par exemple, même votre perruque. Vous supportez-moi ce matin. Hein? Je serai un peu comme ça, mais je suis pasteur. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un, il y a des perruques, vous sentez que ce n'est pas même entretenu. Ton mari est à côté mais ne supporte plus ta présence. Quand il met comme ça, c'est les odeurs. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'il faut laver ça? Tu ne sais pas qu'il faut vraiment être propre? Oh lolo. Mais il y a même des femmes aujourd'hui, leur perruque, vous blaguez avec les choses. Donc il vient avec, c'est devenu comme un chapeau. Maman prêche. Est-ce qu'on peut dans mon église?
Elle est là, dès qu'elle veut sortir, c'est devenu... Oh, elle connaît même les coins. Donne-moi une amène, l'église. Quand elle veut sortir, vous sentez, papa, c'est pour ça que votre amour commence à diminuer. Elle va aller dans un coin comme ça. Surtout ceux qui parlent lingala. Perruque n'a pas ma perruque est où? Ces enfants ici sont déplacés. Or, perruque d'une femme ne peut péter partout. Il y a un endroit, ça fait partie de ta beauté. Ça doit être mis quelque part. Bien parfumé. Bien brossé. Parce qu'à tout moment, tu peux sortir. Mais il y a des femmes aujourd'hui, tu vois, c'est comme si chapeau. Quand ils regardent seulement, pam, pam, tcha. Levez la main, levez la main. Est-ce que vous êtes bénis? Le message est à la fin. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Pour que les ténèbres ne règnent pas, n'ayez pas de comportement qui peut attirer les ténèbres. Est-ce qu'il y a un homme qui est béni ce matin? Refuse les ténèbres dans ta vie parce que tu es une race bénie. Je m'excuse encore. Vous allez voir une femme, par exemple, tu viens même, quand tu sors, le respect, tu l'auras comment? Papa, ici en Europe, vous avez tout. Arrête un peu musique encore, je sens la colère même. La colère qui est pour que quelqu'un soit béni. Comment faut-il, vous êtes en Europe, vous ne savez pas même acheter même des chaussures qui peuvent être quand même... Vous savez, la prospérité, c'est quoi? La bénédiction, c'est quoi? C'est la présence. Vous allez voir, il y a des mamans, vous négligez grave. Comment on va vous respecter? Or, vous devez vous donner de la valeur. Même l'homme aussi, donne-toi de la valeur. Il y a des hommes, vous allez voir, ils sont en couple, tu ne te coiffes pas, tu te négliges. Tu es là quand on regarde que Dieu nous aide. Hein. Surtout les hommes. Vous voulez que je parle encore bien pour Jésus? Donne-moi un amen. Un homme doit aussi se laver 2 fois quand même. Il y a des hommes, vous allez voir, il est là. Attention. Attention. Papa est tenté d'aller loin dans le message. Il y a des hommes, vous allez voir, un homme qui est là. Seigneur. Il est là. Non, ce n'est que la femme qui doit être propre. Tu ne sais pas que toi aussi? Vous savez ce que je suis en train de dire? Il y a des hommes, vous allez voir, il est là. C'est pour ça que votre couple ne marche plus. L'homme, la femme, elle est avec toi parce qu'elle supporte. Elle supporte. Laissez-moi vous dire. Et puis dans le couple, apprenez à vous dire la vérité. Si ton mari a Zolumba, Zolumba. Si ton mari sent les odeurs, il faut lui dire. Si tu ne dis pas, qui va lui dire? Soyez bénis. Mais vous allez voir, il y a des couples, vous vivez comme si vous n'êtes pas en couple. Vous êtes là, c'est comme si je le dis, il va se fâcher. Et vous mettez votre mari en danger. C'était bien. Parle-nous la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'était bien le message? Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme qui est béni ce matin? Toi, tu es la lumière. Mais comme tu es la lumière, tu dois apparaître. On doit te voir. Dernier élément. Ayez le projet dans votre vie. L'efficacité de couple pour que le diable ne vous sépare pas. Ayez des projets. Quand il y a des projets, ça va vous aider à éviter des palabres et des disputes. Parce que le projet vous donnera l'occasion de parler tout le temps. Mais quand vous n'avez pas de projet, même des petits riens, ça va vous amener dans le dispute. Parce que vous n'avez rien commun à réaliser ensemble. Si cette parole t'a béni, ferme les yeux. Supportez-moi chanter un peu ces cantiques. C'est dans ma langue. Ça veut dire que, Seigneur, j'ai accepté de te suivre, j'ai accepté de marcher avec toi, mais fais-moi grâce.
nasepeli kosalela yo mobikisi na esengo